Voilà, c'est tout, c'est une manière un peu Et détournée. comment vous expliquez le fait que jamais rien s'améliore? Parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Quoi? Révolte! Révolte! On va tout cramer, faudra pas demander d'où ça vient. Je vais vous coller la garde aux miches. Vous verrez que la récolte, elle va se faire vite fait. Ce que je vais faire, je vais parlementer un peu tout seul là. Hein, Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Un nouvel épisode pour marquer le début de mes vacances. Et ben c'est une grosse partie que Lilian et moi avons fait ce week-end. Et c'est une partie de Massacre en Lustrie qui vous fait un combat entre 3000 points d'orques et gobelins contre 3000 points d'hommes lézards. Donc pour changer un peu, j'ai pris les Saurus, j'ai pris les hommes lézards. Pour une partie à 3000 points contre Lilian avec une armée orque et gobeline vraiment bourrine. Donc comment ça marche? Eh bien les listes d'armées, tout simple. La liste d'armées de Lilian, son seigneur est un seigneur de guerre orque noir avec l'armure de 3+, grâce au bouclier enchanté, le +2 attaque, la ténacité et l'invulnérable de 6+. Il a pris 2 chamans niveau 4, un orque niveau 4 et un gobelin des forêts niveau 4 aussi, tous les deux à pied. Il a pris un chef orque noir sur grande bannière avec une grande bannière et bouclier. Il a également pris le fameux petit chef gobelin sur loup avec la petite épée de puissant en force, l'armure à 4+, et l'arc. Ensuite, en unité de base, eh bien, il a pris les 5 gobelins sur araignée avec musicien. Il a pris les 9 gobelins sur loup, état-major et armure à 4+, grâce au bouclier. Les lances et les arcs. Il a pris les 20 gobelins de la nuit archers avec musicien et un fanatique. Il a pris également 39 gobelins de la nuit avec un étendard musicien et 3 fanatiques. Il a pris 2 fois 20 orques sauvages état-major complet et gros kitrou. Il a pris en unité spéciale les 10 orques sauvages sur sanglier avec état-major complet, lancé bouclier. Il a pris les 29 orques noirs état-major complet. Et il a pris en unité rare les 6 trolls d'eau et l'Arachnarok pour 2998 points. Monstrueux, vraiment monstrueux. Et de mon côté, j'ai mis toute mon armée. Attention, toute mon armée peinte, je peux bien préciser parce que j'en ai encore du skink. Hein. Mais sinon, voilà, j'ai pris toute mon armée peinte d'hommes lézards. Donc j'ai pris 2 généraux moi aussi. Mon prêtre mage Slann niveau 4 avec la relance de la première dissipation loupée par phase de magie et les 3D de canalisation au lieu d'un seul. J'ai pris également mon sang ancien sur Saurus sur Carnosaur, parce que lui il est monstrueux, hein, le sang ancien Saurus, avec en plus la règle rapide sur son Carnosaur pour le rendre très intéressant et pour avoir un bon appui monstrueux, avec une armure en tout de 2+, grâce à l'armure lourde et le bouclier. Donc pas trop mal. En héros, j'ai pris un chef Saurus grande bannière, avec là aussi une armure de 2+, et l'œuf de Congo. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne, cette arme. J'ai jamais eu beaucoup de chance avec, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et j'ai pris un prêtre skink niveau 2 de la bête avec la ténacité grâce à la couronne de commandement. Pour ce qui est des unités de base, eh bien, j'ai pris 2 x 10 tirailleurs skink. J'ai pris 30 Saurus, état-major complet, lancé bouclier, et 27 skink avec 3 croxigores, état-major complet et attaque empoisonnée, autant sur les javelines que sur les attaques au corps à corps, pour les skinks. Hein. Donc ça c'est pas mal hein, parce que j'ai pas beaucoup de punch en dehors de mes Saurus. Pour ramener un petit peu plus de punch, j'ai mis 15 gardiens du temple, état-major complet, et 5 monteurs sur champ froid, état-major complet et lance. J'ai mis 2 x 3 terradons parce que j'aime bien la mobilité et puis franchement c'est intéressant là parce qu'il y a des petites unités aussi d'avant-garde en face, donc on va pouvoir se mettre d'accord tous les deux. J'ai pris aussi un Bastiladon Magine Solaire, évidemment parce que j'étais sûr qu'il allait y avoir de la régène en face avec les trolls, et un Stégadon Ancestral avec la machine des dieux pour 2996 points pour moi aussi. Donc voilà, c'est une grosse partie qui s'annonce. À la magie, alors comment ça s'est passé pour la magie? Pour les hommes lézards, mon prêtre Mashlan, je lui ai donné la vie bien entendu. Hein. J'ai hésité longtemps avec la lumière, mais non, je préférais avoir vraiment quelque chose qui tabasse. Et j'ai fait le meilleur jet possible, franchement, hein, pour les hommes lézards. J'étais hyper content. J'ai eu les racines de la vigne, la vigueur du printemps, la chair de pierre et les êtres du dessous avec mon prêtre Mashlan. Monstrueux. Et après, pour mon petit mage skink, j'ai eu la bête et j'ai pris le primaire et Anraïr. Beaucoup de bonus et le sort le plus puissant du jeu avec les êtres du dessous. Pour ce qui est des orques et gobelins, Lilian, il avait 2 niveau 4 en face lui aussi. Hein. Donc il a pris son crasse-tête, le pied de gork, le coup de boule et le dunaire pour son grand chaman orc. Pas hyper bon, mais quand même pas trop mal.
Et pour le gobelin, il a eu le feu d'artifice, les poignards perfides, le présent de la déesse araignée. Donc il a eu 2 blasts, enfin un blast, un truc qui te permet de mieux frapper de derrière. Il a pris également donc le présent de la déesse araignée, c'est pour avoir des attaques empoisonnées sur ses régiments, c'est monstrueux. Et il a eu la malédiction de la lune funeste qui n'était pas sortie depuis très longtemps sur cette chaîne. Donc c'était vraiment pas trop mal. Voilà, donc pour les déploiements, eh ben on a fait un déploiement comme on a notre habitude avec les lions cachés, hein, bien entendu. Donc pour ma part, mes hommes lézards, je les ai placés vraiment de façon à avoir mon gros bloc central, hein, vraiment important. Donc mon Bastiladon, ma machine solaire avec le Stegadon en plein centre pour apporter l'initiative bonus et la vulnérable bonus. Ensuite, mes Saurus à droite, mes gardiens du temple général Grande Bannière à ma gauche de ces monstres. J'ai mis le Carnosaure sur le flanc droit et j'ai mis les Chevaliers de Saurus sur le flanc gauche avec des petits skinks au milieu et les Terradons qui sont très vite redéployés après en avant-garde. Et en face, Lilian avait fait une ligne monstrueuse aussi, avec au centre Orque Noir, Troll, Arachnarok, les Costos juste à côté avec l'AGB, un régiment d'orques sauvages sur chaque côté, voilà, les cavaliers sur l'extrême flanc, pas mal du tout, la cavalerie légère qui s'est très vite reformée, les gobelins pour mettre la chair à canon devant vraiment, hein, pour libérer les fanatiques aussi, hein, pour ensuite arriver avec le marteau pilon des orques noirs ou du reste. Donc vraiment intéressant. Pour ce qui est de l'avant-garde en premier, eh bien ça a été les orques et gobelins. Donc il s'est placé comme il faut, hein, il a avancé ses araignées et ses loups pour me gêner un petit peu mes avant-gardes. Et pour ma part, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, j'ai mis mes terradons sur un de mes flancs, un autre un petit peu, enfin vraiment plutôt vers le milieu, pour pouvoir très vite survoler, surtout que le premier tour a été pour les orques et gobelins. Donc voilà, on est prêt pour cette grande bataille à 3000 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une grosse, mais bon, ça faisait longtemps que j'étais pas en vacances. Voilà, et bien on y va pour le massacre en lustrie, homme lézard contre orques et gobelins. Allez, bonne partie à tous. Alors, pour le premier tour de Lilian. Pour le premier tour de Lilian, bon, c'est une partie à 3000 points, il teste l'animosité, il en échoue 2, son flanc droit est bloqué. Et surtout, son flanc droit est bloqué, mais ils se battent entre eux, hein. Les orques sauvages attaquent les gobelins de la nuit, et les gobelins de la nuit attaquent les orques sauvages. Bon, il y a 2 morts dans les orques, parce que les gobelins sont très énervés, et les gobelins perdent 3 d'entre eux. Pour le reste, tout peut bouger. Donc Lilian a un petit peu peur de la brutalité des hommes lézards, mais il est très nombreux. Donc il organise sa ligne vraiment en vagues successives. Les orques sauvages montés avec les orques sauvages et leurs chamans sur le flanc gauche avancent légèrement vers les terradons, mais aussi en gardant bien en vue le carnosaure, hein, soyons pas idiots. Il teste la stupidité de ses trolls, et il est à côté du général à commandement 9, il teste tranquillement, et il fait un 12, donc il avance à 6 pas devant lui, comme à demeurer, hein, pauvre troll. Et pour ce qui est du centre, il envoie ses gobelins de la nuit en plein centre avec l'Arachnarok, hein, et il envoie ses costos aussi un petit peu sur le flanc droit pour voir la ruine et les terradons. Il avance ses orques noirs derrière ses gobelins de la nuit, hein, en protection. Et son flanc droit pour le reste, il a que ses gobelins sur loup pour pouvoir les bouger. Et il les emmène cachés, hein, derrière le temple pour pouvoir après tirer sur les terradons. Voilà. Pour ce qui est de la magie, bon, il s'énerve énormément, hein, il fait 6 et 5, donc pas mal. Je fais une canalisation par contre de l'autre côté. Donc il tente un crasse-tête sur les skinks, mais je le dissipe. Et derrière il me tente la malédiction de la lune funeste. Bon bah là je serre les fesses. Et il me fait un irrésistible derrière, un irrésistible 8, donc il perd un PV sur son chaman gobelin des forêts et un autre sur le chaman orc. Mais bon, il fait un irré sur la lune funeste, et vu qu'il l'a fait au maximum, il choisit les tests d'initiative, hein, comparé aux tests de force et d'endurance. Pour les Saurus, il n'y a rien de mieux. Et il aligne la lune funeste devant mes gardes du temple. Donc il jette ses 4 dés, je prie pour qu'il fasse un petit score, et il fait 15. Donc il s'arrête pile poil devant mon régiment, presque, hein, à 2 pas devant. Mais ça m'a fait bien peur, hein. Franchement, surtout que là c'est un reste en jeu, je vais perdre de la magie juste après pour pouvoir la dissiper. Non, ça va être très compliqué, hein. Les araignées pour les tirs qui ont fait un très bon mouvement juste avant pour pouvoir se placer hors de vue du carnosaure et pour pouvoir tirer depuis les bois, tirent sur les skinks mais ne font rien, hein. Et les gobelins sur loup tirent sur les terradons et avec 10 tirs ils ne font que dalle. Bon, c'est un premier tour moyen, très moyen. Même l'Arachnarok tire sur les terradons et ne fait rien du tout. C'est vraiment un premier tour
moyen pour les orques et gobelins. Bon, il a réussi à lancer sa lune funeste, mais voilà, il est très bloqué par l'animosité, les tirs sont pourris. Bon, pour moi, ça me va. Pour mon premier tour, bon, je fais pas de charge, hein. J'ai des unités puissantes, mais il est très très nombreux, et il a lui aussi des trucs qu'il faut surtout pas se faire avoir. Donc je préfère faire une tactique un peu naine, mais j'ai quand même beaucoup de rapides, contrairement aux nains. Voilà, j'ai pas d'artillerie, mais j'ai beaucoup de rapides. Donc mes mouvements, mes terradons sont utilisés pour voilà, pour bousiller cette cavalerie légère. Je savais qu'il allait prendre beaucoup de cavalerie légère parce qu'il commence à beaucoup l'apprécier, Lilian. Donc mes terradons de mon flanc gauche survolent les gobelins sur loup, lâchent leurs cailloux, en tuent 3, et vont se placer à 8 pas des archers gobelins pour lâcher les fanatiques que j'étais sûr qu'il avait mis dedans. Il y a le fanatique qui sort, hein, mais il fait seulement 5, donc il est devant et il sert à rien, donc je vais pouvoir lui tirer dessus. Ouais, c'est moyen pour Lilian, là, vraiment ça continue dans le moyen. Ensuite, mes autres terradons survolent d'abord les araignées avant d'aller se cacher derrière la cavalerie lourde, enfin semi-lourde, et en lâchant les boulets, je ne tue qu'une seule araignée montée. Bon, c'est pas vraiment le meilleur, hein. J'aurais préféré faire mieux. Pour ce qui est des mouvements, mais il n'y a que mon flanc gauche qui bouge en fait vraiment, hein. J'envoie un petit peu ma cohorte de skink en avant, et aussi mes tirailleurs skink de mon flanc gauche pour pouvoir encercler les gobelins sur loup. Et je ferme complètement l'accès à mon flanc gauche en mettant également entre les terradons et les tirailleurs skink mes saurus sur sang-froid. Voilà, comme ça la cavalerie gobeline ne peut pas se retourner et passer derrière ma ligne. Je l'ai bien bloqué là. Je commence à vraiment le connaître, ce petit gobelin sur loup là avec ses compatriotes, et je sais maintenant vraiment comment l'empêcher d'avancer. Pour le reste, Saurus, Gardien des Temples, Bastiladon, Stégadon, Carnosaure et petits tirailleurs ne bougent pas sur tout mon flanc droit et mon centre. Parce que déjà au centre, j'ai la lune funeste devant, j'ai pas envie de me faire avoir. Et parce que je préfère la voir à la magie et au tir avant quoi que ce soit. Pour la phase de magie, ben, je jette et je fais seulement 4, 3 et 1. Quoi. Putain, il n'y a aucune canalisation, donc je peux même pas tenter de dissiper la lune funeste à 25. Donc c'est pas grave, hein, je tente un peu de magie, je fais les racines de la vigne et il passe. Et après je tente la chair de pierre sur les skinks, et là Lilian n'arrive pas à me dissiper. Donc ça va, je passe à des skinks, vu que j'ai la racine de la veine, ça fait donc plus 4 en endurance. Donc des skinks en endurance 6 et des croxigores en endurance 8. Ça, c'est pas mal. Pour ce qui est des tirs. Ah, les tirs. Alors, les skinks qui sont dans les bois avec les araignées tirent sur elles, mais ne font qu'un seul mort. Moyen, là. Les terradons qui sont derrière les orques sauvages montés tirent et en enlèvent un. Waouh, ça c'est pas mal. Et pour ce qui est de la cohorte skink et des tirailleurs skink sur les gobelins sur loup, je tire tout ce que je peux, je ne fais rien sur la cavalerie légère. Et pour terminer, les terradons tirent sur le fanatique et l'abattent. Mais franchement, ouais, c'était moyen là ce premier tour. Bouf. Non, c'était pas génial du tout. Donc voilà pour le premier tour de la partie. Le tour 2. Le tour 2 de Lilian, eh ben c'est parti. Il ne déclare aucune charge. Non, il reste prudent. Son animosité en plus reste bloquée avec ses archers gobelins sur son flanc droit. Bon, il se combat avec personne. Donc il reste prudent. Il fait beaucoup de mouvements. Sur son flanc gauche, il fait l'entonnoir. Voilà, il avance les trolls parce que leur stupidité est bonne avec les orques sauvages, et il protège leur flanc avec la cavalerie semi-lourde. Ça pourra aller. Il avance ses gobelins de la nuit encore une fois avec la Ragnarok qui va se protéger des ruines parce qu'elle est guide des obstacles mais pas les skinks. Donc ça va aller pour eux. Et également, il avance sur son flanc droit. Il fait reculer ces petits gobelins sur loup parce qu'il est bloqué, il a bien vu que je l'ai bloqué, donc il les recule pour protéger un peu ses archers. Ouais, voilà, il est un peu bloqué sur ce côté là, et il aligne ses costos et ses orques sauvages pour pouvoir accueillir quoi que ce soit en face. Voilà, pour ces orques noirs, il continue de les avancer en couverture des gobelins de la nuit. Bon, pour l'instant ça reste timide, on est prudent de tous les deux, mais quand ça va craquer, ça va y aller. Pour la magie, eh bien, il s'énerve, il fait 4. Non, c'est pas super. C'est vraiment pas super. Mais ce qui est important, c'est le vortex. Le vortex, il dévie, et il dévie d'une façon absolument dégueulasse. Comme vous le voyez, il touche toute ma ligne centrale. C'est toujours un test d'initiative, donc ça va être immonde, et il s'arrête au beau milieu de mes Saurus.
Oh putain, puis les Saurus quoi, heureusement que j'ai mis le Bastiladon qui leur donne un d'initiative en plus. Mais non quoi, non c'était... Oh putain, c'est dégueulasse. Donc bon, je teste, hein, je fais un test d'initiative sur mon Stégadon. Il le loupe bien entendu, hein, mais derrière il fait une invulnérable de 6+, grâce à la machine des dieux, donc ça va, il perd rien. Le Bastiladon teste et il se loupe, il perd un PV, hein, ça c'est sûr et certain. Et derrière, c'est là que c'est moche, il me touche 18 Saurus avec le sort et il m'en bute 13. Oh putain, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Bon, il ne panique pas et encore heureux, mais quand même là ça... Waouh. Oh putain, ça m'a calmé là. Et en plus, il est resté bloqué là-dessus, le vortex. Donc il va falloir vraiment que je fasse quelque chose pour pouvoir empêcher, empêcher que ça continue, quoi. Pour sa magie, donc comme je vous ai dit, 3 et 1, donc il tente le feu d'artifice sur les gardes du temple encore, mais je lui fais une dissipation automatique derrière. Donc voilà, faut peut-être un peu se calmer là. Pour ce qui est des tirs, les araignées montées tirent sur les skinks et continuent à ne rien faire. Et les gobelins montés tirent sur les Pteradons et enlèvent un petit PV. Tandis que le Ragnarok tente de tirer sur les skinks, mais avec l'endurance de malade que je viens de leur mettre, rien ne se passe. Pas de corps à corps, hein, donc on en reste là. Ça passe à mon tour 2. Donc le tour 2 des hommes lézards, bon, là par contre, j'y vais. J'y vais un peu, mais j'y vais quand même. Je déclare une charge, parce que j'ai réussi ma stupidité, avec mes sang-froid montés sur les gobelins sur loup, parce que je veux les tomber, ça nettoiera un peu mon flanc gauche, et puis voilà, il peut pas les faire s'enfuir, sinon il fait enfuir les gobelins derrière, il reste là pour mourir. Donc je réussis ma charge, et en plus mes Pteradons chargent derrière les gobelins de la nuit, archers, parce que voilà, ils peuvent pas riposter à leur tir vu qu'ils sont, ils sont en animosité. Non, donc ça va aller là, c'est pas trop mal, je suis pas trop mécontent. Pour ce qui est des mouvements, alors pour les mouvements, bon là par contre il faut que je fasse attention. J'avance mes petits tirailleurs skinks devant la ruine pour pouvoir attirer les orques sauvages et les costos. Et j'avance juste d'un petit pas ma cohorte de skink pour qu'elle soit à 8 pas des gobelins de la nuit et libérer donc tous les fanatiques. Bon, il y en a un qui me traverse, mais avec l'endurance de malade que j'ai, rien ne se passe, hein, il traverse, en plus il fait qu'une seule blessure, à force 5 sur endurance de 6 il me fait rien. Et les deux autres sont trop courts. Les deux autres sont trop courts et s'arrêtent devant ma cohorte. Donc c'est parfait, hein, je sais gérer les fanatiques en face des orques sauvages et des orques gobelins, parce que je les utilise beaucoup. Pour ce qui est des mouvements, mes Pteradons restants, ils repassent derrière les bois, hein, pour menacer un petit peu les araignées. Voilà, sinon après c'est pas trop c'est un peu trop statique, mais on pourrait dire. Je n'avance pas les Saurus, je les bouge pas d'un poil. Le Carno bouge pas non plus, comme le Bastille, comme le Stégadon, comme les gardes du temple. Je reste stoïque. À la magie, je fais double 4. Bon, je tente la dissipation du vortex, je la réussis déjà, hein, faut pas pousser. Et ensuite, je tente avec il me reste 4 dés. Ouais, c'est ça, il me reste 3D. Il me reste 3D. À 2D, je tente la vigueur du printemps sur les Saurus et je la réussis. Donc c'est pas mal du tout, hein. La dissipation est loupée comme une merde par Lilian. Mais vraiment, c'était immonde. Donc il prend 3D pour me dissiper. Et moi, j'en avais que 2. Et j'arrive à le passer. Non, c'était moche. C'était très moche. Donc je réussis ma vigueur de printemps et je récupère 5 Saurus. Donc ça, c'est pas mal. Et derrière, il me reste un petit dé. Il me reste un petit dé et je tente la machine solaire sur les trolls. Et je réussis avec un superbe 6. Et derrière, Lilian avec un seul dé aussi, avec un niveau 4 de dissipation, je rappelle. Il fait 1. Donc il loupe aussi sa dissipation. Donc je lance ma machine solaire sur les trolls. Bon, la machine solaire, c'est un petit objet de sort inné. Vous lancez d'abord un dé, ça vous donne la puissance, hein, de votre blast. Donc 1 c'est tout petit, 2, 3, 4 c'est pas mal pour l'infanterie, 5 c'est moche pour tout le monde et 6 c'est dégueulasse. Je jette et je fais 6. La magie de Lustrie se réveille. Je balance 2d6 touche force 6 avec -1 en CC et CT au prochain tour dans l'unité attaque enflammée, je précise, sur les trolls. Et j'en bousille 2. Je lui tue 2 trolls directs. Et ça fait du bien. Donc voilà, une bonne phase de magie là, j'ai enlevé pas mal de trucs. Pour ce qui est des tirs, les Pteradons sur les araignées continuent à planter leur javeline dans le terrain, en visant les petits lapins.
Pour ce qui est des skins qui se sont avancés dans la forêt juste avant, ils tirent sur les orques sauvages montés, parce que je peux essayer d'en enlever un. Et j'en enlève 3. 3, putain. Oh non, de Dieu, ça s'énerve. La cohorte tire sur un des fanatiques qui est devant elle et le tue, hein, bien sûr, sans vraiment de problème. Et ensuite, les petits skins que j'ai avancés devant le temple tirent sur l'Arachnarok et ils lui enlèvent 2 PV quand même. Hein, parce qu'ils font beaucoup de tirs, il suffit de passer quelques 6 et ensuite qu'ils loupent l'armure. Et c'est ce qui se passe 2 fois. Donc ça va, je suis pas trop mécontent de moi là. Donc pour ce qui est des corps à corps, bon, il n'y a pas photo. Les sang-froid, quand ils arrivent au corps à corps, ils sont dégueulasses en charge, surtout que j'aurais mis les lances. Donc le petit chef gobelin arrive à en tuer un, mais derrière il perd tous ses gobelins au corps à corps. Bah, il s'enfuit, hein, tel bon gobelin. Il s'enfuit derrière les gobelins de la nuit, et derrière je fais une poursuite charge irrésistible dans les gobelins de la nuit qui affrontent les Terradons avec mes Saurus sur sang-froid. Et le combat devient de plus en plus rapide avec les petits gobelins de la nuit. Je les explose, hein, il doit en rester que 3 à la fin. Et ça s'enfuit encore une fois. Et je rattrape finalement tout le monde avec mes sang-froid et mes terradons. Même le petit gobelin, le petit chef gobelin. Donc une belle percée sur le flanc gauche à la fin du tour 2 là. Les unités faibles commencent à tomber. Mais il reste encore de gros blocs sur mon côté. Il va falloir s'en occuper très rapidement. Le tour 3. Le tour 3 de Lilian, aucune animosité. Ah voilà, les fouteurs de mouise des gobelins de la nuit qui étant morts, il n'y a plus d'animosité. Donc il charge, bien sûr qu'il charge, il y va, hein, c'est sûr et certain qu'il faut y aller là. Donc il déclenche la charge de sa cavalerie orque sauvage sur les petits skins que j'ai avancés dans les bois, c'est ce que j'attendais. Et moi je maintiens ma position et je tire. Hein. Bon, je fais mal, hein. Je fais mal quand même parce que je tire beaucoup avec ces tirailleurs skink. Et j'arrive quand même à en enlever 3. Non, 4. J'en enlève 4 quand même avant le corps à corps. Et en plus, les orques sauvages réussissant leur charge, c'est pas facile à dire, quand ils arrivent dans les bois, ils testent. Ils testent un terrain dangereux et ils ont des malus pour les tests de terrain dangereux, les orques sauvages montés. Parce que vu qu'ils s'accrochent pas à des lanières ou à une selle ou quoi que ce soit, vu qu'ils lèvent les bras en l'air pour frapper encore plus, il y en a un qui se prend une branche dans la gueule. Et finalement, il ne reste plus que 2 orques sauvages montés au contact après les tirs de barrage et l'arrivée dans les bois. Ouais, c'est très orc les gars, c'est très orc. Pour ce qui est des restes des charges, il envoie l'Arachnarok et les costauds sur la cohorte skink parce qu'il y a la place, hein, il traverse pas un fanatique avec l'Arachnarok, elle s'arrête juste devant en espérant que le fanatique retourne pas derrière dans le régiment après. Donc les costauds loupent leur charge par un jet pourri de double 1. Mais bon, derrière l'Arachnarok arrive au contact. Il n'y a plus de bonus d'endurance sur tout ça, donc ça va faire mal. Mais de mon côté aussi, parce qu'il y a les crocs dedans. Et ça, peut-être que Lilian y avait zappé. Pour ce qui est des autres corps à corps, des autres charges, pardon, il envoie également ses orques sauvages de son flanc droit dans mes skinks. Dans mes tirailleurs skink, je bouge pas pour accueillir la charge et pour perdre un peu d'unité rapide. Parce que là, c'est le corps à corps qui va arriver. Je tire en riposte et je tue les 2 derniers de la ligne de derrière. Mais bon, il reste encore 15. Il n'y aura pas de problème pour me rouler dessus, ça c'est sûr. Pour ce qui est des mouvements, il met en place la stratégie. Il avance les gobelins encore un peu. Vraiment un peu. Et il avance les trolls aussi devant le carnosaure et devant les saurus pour pouvoir tanker en fait ces unités. Et après charger avec les orques sauvages en soutien et les orques noirs. Donc c'est pas mal, il ne bouge pas hein, les 2 régiments que je viens de mentionner, parce que le chaman veut pouvoir lancer encore des sorts, et que le sac à poing d'orque noir est stratège, il veut l'envoyer au moment où ça fera le plus mal. Pour ce qui est de la magie, il fait 6 et 4, et il fait une canalisation. Donc là par contre, ça va pas être pareil, hein. Ça va vraiment pas être pareil. Il tente le crasse-tête sur les gardiens du temple, il le passe, mais il ne fait rien. Ça va, je suis tranquille. Ensuite, il tente un coup de boule sur mon prêtre Mashlan avec le chaman. C'est ce qu'il faut tenter, hein. Faut essayer de le blaster à la magie, même s'il a une bonne endurance et une bonne sauvegarde invulnérable. Malheureusement, il se loupe pour le lancement du sort, parce qu'il prend pas assez de dés, ce qui fait que son chaman des niveau 4 orc ne peut plus lancer de sort. Ça, c'était un peu dommage, mais c'est pas grave, parce qu'il y a encore le petit chaman gobelin en face. Il prend 6 dés,
il tente la lune funeste au maximum, il est devant mes unités. Et il me refait un deuxième irrésistible, putain, mais c'est pas possible. Donc deuxième irrésistible de la lune funeste, irrésistible 6, donc il perd encore un PV sur son chaman gobelin et 6 autres gobelins parce qu'il fait une petite explosion. Mais bon, ça va, il reste encore un PV. Il passe ce putain de sort, encore au maximum et encore avec le test d'initiative choisi. Il s'aligne avec les gardes du temple. Et bien sûr, il les traverse avec le sort, hein, sans aucun problème. Le seul truc, c'est qu'il dépasse un peu mon régiment et me traverse complètement. Donc il me touche tous mes gardes du temple, ma grande bannière, il touche mon prêtre Machlan. Et grâce à la portée du Bastiladon qui est tout pile poil à 6 pas, j'ai une initiative qui passe à 3, si je me souviens même, parce que les gardes du temple ont 2 de base, mais avec l'initiative plus 1, ils ont 3. J'ai une chance sur 2 de les perdre, et j'en perds seulement 5. C'est quand même pas mal sur 15, hein, c'est pas du tout stat sur une chance sur 2. Et derrière, ma grande bannière perd 1 PV, et mon prêtre Machlan ne perd rien. Donc ça peut aller, mais quand même, ça fait mal. Et puis surtout, là, bon, il a enlevé ma ligne de derrière, hein, de garde des temples. Mais surtout, il n'en reste maintenant plus que 3 qui sont touchés par le vortex. Donc, je vais pouvoir charger en faisant seulement 3 petits tests derrière. Je vais pouvoir y aller sans vraiment de peur. Voilà pour les tirs. Les araignées tirent sur le carnosaure parce qu'il voulait user ses flèches et il n'arrive à rien. Hein, parce qu'il les avait reformés pour voir un petit peu le carnosaure. Voilà, dans la surprise, on n'en sait rien. C'était pour son plaisir. Les corps à corps. Bon, alors les corps à corps, par contre, là c'est plus pareil. Hein. Les orques sauvages contre mes skins, je me fais étrier la gueule hein, sans vraiment de soucis. J'arrive à rien lui faire. Il me fait m'enfuir, hein, bien entendu. Il m'en reste plus que 2. Il me fait m'enfuir et il me rattrape, bien entendu. Mais dans la poursuite, eh ben, il repère encore un cavalier, ce qui fait qu'il en reste plus qu'un seul, mais qui arrive à massacrer les skinks. C'est dommage pour lui quand même, mais bon, ça, voilà, j'ai usé ce régiment au tir parce qu'il est assez peu protégé quand même pour de la cavalerie. J'étais assez content. La Ragnarok toute seule contre les skinks avec Kroxigor. Bon, la Ragnarok, c'est sûr et certain qu'elle ne rigole pas. Hein. C'est l'un des meilleurs monstres du jeu. Mais en face, les Kroxigor, avec la ténacité offerte par le mage qui est dedans, avec le très nombreuses attaques empoisonnées des skinks, ben voilà. Surtout qu'elle a perdu 2 PV avant, hein, la Ragnarok, par les tirs des tirailleurs. Donc voilà, il va falloir voir un petit peu ce que ça donne. Bon, c'est sûr et certain, elle s'énerve, elle frappe très très fort et elle écrase 10 skinks devant elle. Elle fait un 100% la Ragnarok, et les gobelins dessus arrivent à en tuer 2. Et ensuite, elle piétine et les Kroxigor frappent. Parce que les skinks, hein, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils frappent de toute leur force absolue. Hein. Non, ils font rien. Même avec les attaques empoisonnées et tout, j'arrive à rien faire. Par contre, les Crocs, eux, lèvent leur hache, lèvent leur putain d'outils à 2 mains, là. Et avec leurs 9 attaques, eh ben, ils arrachent 6 PV à la Ragnarok. Oh putain. Oh putain. Donc en fait, je one-shot la Ragnarok au corps à corps en perdant 10 skinks. Waouh. Parce qu'en plus, elle fait un piétinement 1-1. Voilà, une attaque de force 5 qui échoue. C'est... Waouh. Waouh. Oh, la Ragnarok qui est pliée en un round, ça par contre, c'est très rare. Donc très beau, hein, bien pour mes crocs. Donc je me reforme hein, pour voir le corps à corps des orques sauvages contre mes petits tirailleurs skink. Bon, là aussi, il n'y a pas photo. Hein, les orques sauvages contre les tirailleurs skink, ils m'explosent. Et d'ailleurs, ils m'annihilent, hein, ils me fait rien du tout d'autre. Ils me les tuent tous grâce au gros kitrou et aux très nombreuses attaques des orques qui ont plus 100 en force au premier round, je vous rappelle. Donc voilà, c'est très moche. Il se reforme là aussi pour voir ma corde de skink juste après et accueillir la charge que je vais lui faire parce que c'est mon tour juste après. Donc voilà, un troisième tour bien plus violent chez les orques. Il passe là aussi un petit peu à travers ce que je lui ai proposé, sauf la surprise de la Ragnarok qui s'est fait refouler par mes bâtisseurs Kroxigor. Pour mon tour 3, bah, déclaration des charges, bien sûr que j'y vais. Hein. Les skinks
sur les orques sauvages, bien sûr, hein, la cohorte sur les orques sauvages. J'ai pile poil la place pour passer, donc bien sûr que j'y vais, hein, je me fais pas chier. Le Stégadon et les gardes du temple qui doivent tester et perdent encore un d'entre eux chargent la horde de gobelins de la nuit qui décide de pas s'enfuir parce que voilà, il est là pour tanker justement ces unités là et les ralentir. C'est pas mal, c'est pas mal. Les gobelins de la nuit ne succombent pas à la terreur du Stégadon, ce qui est assez rare, c'est pas mal du tout. Et je vois que Lilian a fait une petite connerie. Il a avancé ses trolls, mais il a laissé un passage sur leur flanc gauche. Donc je ne décide de pas charger les trolls avec mes Saurus, plutôt de charger avec mon Carnosaure les orques sauvages qui sont derrière parce qu'il a la règle rapide. Et ouais, il m'a laissé pile poil la place pour que le socle du Carnosaure passe. Donc en fait, voilà, j'attaque les flancs arrière avant de me faire tanker par les trolls. Et d'ailleurs, je réussis ma charge, une très belle charge à 15 avec le Carnosaure. Ça par contre, ça va être très moche pour lui. Pour ce qui est des mouvements, et eh bien justement, vu que j'ai pas avancé mes Saurus et tout ça, j'utilise mes Terradons pour réorienter, hein. Technique de cavalerie légère volante, hein. J'envoie mes Terradons devant les trolls pour les réorienter, et après je rattrape un petit peu tout ce qui est un petit peu loin. Les Terradons qui étaient dans la forêt à l'autre bout se retournent et revont vers le centre de bataille, et les Saurus montés, sur sang-froid, se retournent parce qu'ils peuvent pas faire grand chose d'autre. Et je reforme encore une fois les Saurus lanciers avec le Bastiladon pour voir les trolls et leur refaire un blast de magie. À la magie, justement, je fais 6 et 2 et 2 canalisations, plus une canalisation pour Lilian. Donc je tente, j'ai toujours les racines de la vigne parce qu'il m'a toujours pas dissipé, je tente le plus 4 en endurance sur les skinks et il passe, et ça c'est génial. Ensuite je tente le Anraïr sur les orques noirs et je le passe, mais il y a une dissipoto derrière, ah c'est sûr et certain. Et enfin, il me reste la vigueur de printemps, que je tente bien sûr sur mes gardes des tombes pour redorer un petit peu mon blason, hein, parce que je les envoie quand même encore à corps. Je le réussis, la dissipation est loupée derrière, et je récupère 4 guerriers des temples, et il me reste un dé, que j'utilise encore pour la machine solaire, que je réussis encore, ça c'est cool, c'est bien parce que c'est un objet de sort niveau 3, donc ça peut se jouer une chance sur deux à un dé. Je le réussis et il repasse et je fais un 5 en valeur de sort, donc 2d6 touche force 5 dans les trolls et j'en tue encore 2 quoi, j'en tue encore 2, c'est de l'attaque enflammée, c'est terrible quoi. Sur les trolls ça c'est génial, donc il en reste plus que 2, ils me font déjà beaucoup moins peur, c'est pas mal. Pour ce qui est des tirs, les Terradons qui sont avancés devant les trolls tirent sur les orques noirs, hein, les 2 régiments. Mais non, il n'y a rien qui fait. Non, faut pas rêver, hein, c'est des orques noirs quand même. Là, j'ai plus d'autres tirs sinon, puis le reste est au corps à corps. Donc le corps à corps, justement. Le Carnosaure contre les orques sauvages, bon, c'est un Carnosaure monté avec un sang ancien Saurus. Hein. Faut pas rêver, hein, c'est extrêmement puissant en charge. J'arrache 10 orques sauvages. 10 orques sauvages qui sautent, hein, grâce aux nombreuses attaques du sang ancien Saurus, du Carnosaure, de la prédation et des piétinements. J'aurais peut-être pu un peu mieux faire, mais bon, l'invulnérable de 6+, on a protégé 3 quand même. Voilà. Et derrière, les très nombreuses ripostes ne font rien sur l'armure énorme que j'ai mise sur le sang ancien ou sur le Carno. Pour ce qui est de leur test, quand même, il leur reste une ligne. Donc bien sûr qu'ils restent là, les mecs, hein, ils ont un bon commandement, ça va aller, ça reste là. Le Stégadon, avec les gardes du temple, leur grande bannière et mon général, contre les petits gobelins de la nuit avec le chaman gobelin. Bon, là je me venge, hein, parce que ce chaman m'a coûté extrêmement cher en perte. Donc bon, y a un garde du temple qui meurt, hein, par les attaques frénétiques de peur des gobelins qui agitent leur lance devant eux et qui arrivent à en planter un dans un garde du temple. Mais par contre derrière, j'arrache 21 gobelins de la nuit. 21 gobelins de la nuit qui sautent, c'est absolument superbe. Donc bien sûr, hein, qu'ils testent et ils s'enfuient, les pauvres, hein. Ils s'enfuient de 6 et derrière, le Stégadon il poursuit, mais il fait seulement 4, donc il se place devant les orques noirs. Par contre, les gardes du temple font 11 et eux sortent de l'arc de vue des orques noirs et rattrapent bien sûr ces gobelins de la nuit. Donc waouh, là c'est belle percée au centre, mais là par contre j'ai offert mon Stégadon aux orques noirs et à mon avis je vais le prendre largement dans le cul.
Pour ce qui est des orques sauvages qui affrontent la horde de skinks avec mes crocs, bon, ils me tuent 4 skinks, hein, mais derrière, j'ai quand même l'endurance là, hein, l'endurance de 6. Ils m'en auraient tué bien plus sinon, hein. Ils m'auraient vraiment fait plus mal. Mais derrière, j'arrive à lui arracher 8 orques sauvages. Bah, il perd son indomptabilité, il teste, il loupe, et je le rattrape avec 8 pas de rattrape. C'est très beau, les orques costauds ne bougent pas, hein, malgré la perte des orques autour d'eux et des gobelins à côté d'eux. Bon, c'est des gobelins, ils s'en foutent, mais les orques sauvages, j'aurais pu les paniquer. Bon, ça commence à devenir très mauvais là pour les orques et gobelins. Il n'a plus grand chose à faire, le pauvre Lilian. J'ai bien attendu, j'ai la magie au bon moment. Il m'a fait mal, mais je le fais mal aussi, surtout qu'il reste encore ce vortex derrière moi là. Donc voilà, c'est un tour 3 qui commence à partir en tout cas dans mon sens. Le tour 4. Bon, le tour 4 des orques et gobelins, l'animosité se passe bien, la stupidité aussi. Donc bon bah faut charger, hein. Les trolls chargent les terradons avec les araignées qui sont derrière les terradons. Bon, ils réussissent à charge, hein, je reste là pour occuper ces deux régiments là. Les orques noirs, bien sûr, chargent le stégadon qui est devant, hein, que je lui ai offert sur un plateau. Et derrière, bah, il a quasiment plus rien d'autre à faire, à part retourner ses costos avec la grande bannière, pour pouvoir voir un peu les gardes du temple qui ont traversé la ligne, et accueillir peut-être ou charger plus tard, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Le petit cavalier orque sauvage, lui, ben, se retourne pour voir les saurus, hein. Et c'est tout quoi. Les fanas, les fanatiques, oui j'en ai pas parlé autour d'avant je crois. Les fanatiques qui sont, bah, ils dévient, hein, en direction du vortex, mais non il n'y a rien du tout qui se fait, hein. Il n'y a plus rien autour d'eux de toute façon, donc ça va être très compliqué pour eux. À la magie, eh ben, je fais 5 et 4, 5 et 3 pardon. Enfin c'est pas moi qui fais, c'est Lilian, il y a 5 et 3 qui est fait pardon. Et le vortex sort du terrain. Donc on se souvenait plus s'il pouvait rebondir et repartir dans l'autre sens. Mais vu qu'il n'y avait rien du tout, il avait dévié complètement en direction du monument. Donc on s'est dit, ouais, laisse tomber, ça sert à rien. Il n'y a rien à faire pour lui. Pour ce qui est de la magie, donc Lilian fait 5 et 3. Il tente le point de Gork sur son chaman, parce que voilà, pour une fois que ce sort peut être utile, vu qu'il affronte quand même un Carnosaure, hein, de l'autre côté. Ouais, pour gagner plus 3 attaques et plus 3 en force, ça aurait pu faire très mal, ça, mon Carno, mais je le dissipe derrière. Voilà, il a pas pu faire grand chose d'autre, malheureusement, hein. Le reste de ses sorts, il a tenté un dunaire, mais là aussi je le dissipais. Donc c'était très moche pour Lilian. Plus de tir, donc directement corps à corps, hein. Le Carnosaure qui affronte les orques sauvages, bah ouais, non, hein. Il tue tout le monde, sauf le chaman qui reste là. Il fait encore 9 pertes dans les orques sauvages, le général Carnosaure. Donc le chaman, bien sûr, il s'enfuit de 8, et grâce à la rite de poursuite très rapide du Carnosaure, je fais un 11 et je les trie, hein, sans aucun problème. Les trolls qui affrontent mes terradons avec les petites araignées dans leur dos. Bon bah là par contre c'est pas pareil, hein. Les terradons meurent tous, voilà, il y a aucune chance pour moi, hein. Et ils reforment un petit peu ces unités pour pouvoir voir les saurus qui vont arriver dans pas longtemps. Les orques noirs contre le stégadon, c'est vraiment impressionnant parce qu'il fait un fait de place avec le général, mais il le fait pour pouvoir juste toucher un coin du stégadon et pouvoir mettre après toutes les attaques possibles sur le steg avec ces monstrueux orques noirs. Je frappe avant, hein, bien sûr, parce que lui choisit arme lourde. Je frappe avant et je ne fais rien du tout. C'est dégueulasse. Même le steg, hein, même le steg ne fait rien de rien. Et derrière, le général arrive. Et pan quoi, voilà. Lui il prend pas arme lourde, hein, il a les attaques magiques, il a un monstre de corps à corps, et le général plus les orques noirs derrière, bah, m'éclate le stégadon sans cérémonie, et voilà quoi, c'était waouh, très beau. Il reforme d'ailleurs son régiment pour qu'il voit les saurus et non pas les gardes du temple. Donc non, c'était impressionnant là, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà pour le tour 4 de Lilian. Pour mon tour 4, eh ben, je déclare une charge, hein. Les saurus chargent les trolls, parce qu'il faut y aller, hein, faut arrêter de camper non plus. Le bastiladon, lui, ne bouge pas, hein, il se retourne simplement pour voir le cavalier, pour pouvoir lui lancer un petit blast s'il me reste assez de sorts.
Les Terradons, eux, se placent devant les orques noirs pour les réorienter et continuent à faire tourner en bourrique les orques et gobelins. Et le général, avec les gardes du temple et la grande bannière, se reforme pour voir les costos et avoir leur charge dans la tronche juste après. Et là, ça me fait un peu plus peur. Les sang-froids et les skinks en horde, ben, eux se reforment également pour pouvoir voir l'arrière des costos et leur faire une charge peut-être de soutien si les gardes du temple tiennent le coup. Le Carnosaure, lui, se retourne et commence un petit peu à aller voir ce qui se passe autour de lui. À la magie, je fais 6 et 4. Voilà, donc la lustrie est avec moi. C'est vraiment le moment qu'il fallait. Il a toujours pas dissipé mes racines de la vigne, donc je retente le plus 4 en endurance sur les gardes du temple. Et je le réussis. Des gardes du temple en endurance de 8, bordel. Le Hanraïr est lancé sur les costos, mais je le loupe avec mon petit chaman. Et après, avec les dés qui me restent, je tente les êtres du dessous sur les costos. Je fais un irrésistible 6, mais le fiasco est annulé grâce aux racines de la vigne. Ce domaine de la vie est hyper utile quand on a les sorts qui vont, enfin, quand on a les dés qui vont avec. Et je tue 7 costos et la grande bannière orque noire. Ça va quand même, hein, c'est un test de force, ils ont une force de 4, mais non, il échoue à sauver sa grande bannière et ses costos. C'est très impressionnant quand même, hein, mais il n'y a pas de panique de son côté. Mais voilà, là j'ai nettoyé, hein, ils me font plus peur, il reste plus que les orques noirs à me faire peur, mais je pense que tout est fait, tout est dit. Donc pour ce qui est des tirs, les skinks, en horde, tire sur les costauds et tue encore 2 autres mecs. Et les Terradons continuent à user leur javeline pour rien en ne tuant aucun orque noir. Faut pas rêver non plus. Les corps à corps, les Saurus contre les trolls, c'est la surprise. C'est la surprise parce que les trolls d'eau, hein, je rappelle, donc -1 pour les toucher, sont extrêmement résistants. Surtout que là, les Saurus n'ont pas d'attaque enflammée. Mais bon, c'est surtout en fait les bonus de rang qui sont là pour ça en tout cas. Il y a un seul Saurus qui meurt derrière, quand même, hein, je ne perds qu'un seul Saurus avec 6 attaques de troll, et derrière j'arrive à enlever un PV presque par Saurus qui affronte un troll. En gros, j'enlève un troll, quoi. C'est impressionnant, en fait, c'est la prédation qui aide énormément avec ces mecs. Dès que vous faites un 6, vous gagnez une attaque gratuite. C'est très impressionnant. Bon, bien sûr, c'est pas cumulable, hein, mais je crois que j'arrive à faire 11 touches en tout, hein. 11 touches et force 4, endurance de 4, avec la régène derrière, j'enlève seulement 3 PV, il s'en sort bien, hein, je trouve. Donc les trolls, bien sûr, avec les bonus fixes, le troll il s'enfuit, hein, il s'enfuit de 9, et les Saurus font une superbe poursuite à 11, s'il vous plaît. Donc très impressionnant, c'est pas mal du tout. Donc je termine ce tour 4 qui est beaucoup plus rapide là maintenant parce que ça a perdu de l'unité, sur une bonne note. Il est dans la merde, ça c'est sûr, il est dans la merde. J'ai les Terradons devant les orques noirs, les costos vont me charger après, mais j'ai l'endurance énorme sur mes gardes du temple, ça me fait pas trop peur. Le tour 5 de Lilian des orques et gobelins. Il ne lâche rien, il est pur orc et il charge. Bon, il n'y a pas d'animosité, il y va. Il charge avec ses costos dans les gardes du temple. Il a pas peur, il y va, l'endurance de malade les aidant, mais bon, voilà, il y va perdant, hein, il le sait, mais c'est pas grave, c'est pour faire une belle action. Et derrière, il charge avec les orques noirs sur les Terradons. Et là, je sais pas pourquoi, l'orgueil de la victoire, je pense, je déclenche une fuite. Alors que je les avais mis exprès pour les réorienter et tout ça. Je déclenche une fuite, j'en sais rien, j'ai complètement zappé. Je déclenche une fuite et lui derrière, bien sûr, il réoriente sa charge en direction du Bastiladon. Mais le souci, c'est que la fuite de mes Terradons est sur le chemin. J'ai extrêmement mal fait mon placement, ce qui fait qu'il s'enfuit de 5. Il s'enfuit de 5, ces espèces de gros boulets de merde. Et derrière, moi, je me dis, voilà, il va me les rattraper. Mais je suis aligné avec le Bastiladon derrière. Comme un con. Vraiment comme un con. Donc, les orques noirs changent de cible et visent le Bastiladon. Et ils me font une charge de malade. Ils font une charge de 14. Donc, je sais pas si ça peut compter. Là, on n'a pas regardé les règles. On a dit, ouais, laisse tomber, c'est pas grave. Il me bousille les Terradons qui sont bloqués sur le chemin. Et derrière, il arrive au contact de flanc du Bastiladon sans aucun problème. Qui d'ailleurs est rejoint avec l'orque sauvage qui charge tout devant pour participer à la bonne baston, bien sûr.
Donc voilà, je me suis fait avoir là, je me suis fait avoir, je pense, comme un con, vraiment comme un con. Tant pis, tant mieux pour lui, tant pis pour moi. À la magie, il fait 4 et 4, mais il a plus de sort, donc il dissipe à 6 dés la racine de la vigne, et c'est tout. Il a plus de tir non plus, donc directement le corps à corps. Les costos contre les gardes du temple avec la grande bannière et mon général. Je tue 5 costos seulement, vraiment pas grand chose. Même en lançant mon œuf de Congo, hein. Je le lance, mais il fait le 1, il fait un tout petit jet de merde. Donc je tue que 5 costos, mais derrière, avec l'énorme endurance qu'ils ont grâce au sort, il me fait rien du tout, le pauvre. Alors que les costos, hein, quand ils attaquent, ils ont force 5 au premier round, ils sont monstrueux normalement. Mais là, il n'y a rien qui se fait. C'est vraiment dommage pour lui. Donc il perd, hein, il s'enfuit de 4 et moi je poursuis de 8 et je l'explose. Et derrière les orques noirs avec... Oui, les gobelins archers aussi, j'ai les gobelins archers sur un j'ai oublié. Plus l'orque sauvage monté qui affronte le bastiladon, bah là c'est pareil que tout à l'heure. Le général orque noir arrive, là il prend 2 qui coupent à chaque fois parce qu'il sait qu'il frappe toujours en dernier, le bastiladon. Et il me l'étrille, mais sans sommation quoi. Oh, je crois même que c'est que le général qui me l'explose. Il le découpe. Alors, la bête la plus résistante de la liste, tu parles. Oh là là, il s'est fait décalquer complètement. Donc, c'est comme ça qu'il gagne le combat hein, sur le tour 5 largement. Il m'explose le bastiladon. Donc, il reforme les orques noirs pour voir un petit peu toute la ligne devant lui. Hein. Il ne voit pas la cohorte ou mes gardes du temple. Et derrière, il a aussi ses araignées et son petit cavalier qui se reforme face aux Saurus et aux Carnosaures. Pour mon côté, pour mon tour 5, bah, c'est très rapide. Il n'y a pas de charge. Pour les mouvements, eh ben, je fais un encerclement. Hein. Les Saurus et le Carnosaure d'un côté, les sang-froid montés, les gardes du temple et les skinks de l'autre, en espérant faire une bonne phase de magie. Et c'est là que je fais le 1 et 2. Ah donc je relance les racines de la vigne pour le tour d'après. Et voilà, ça se termine comme ça pour mon tir, pour mon tour 5. Il n'y a rien à faire. Donc on en reste là pour ce tour. Le tour 6, ben, il lui reste pas grand chose. Hein. Tour 6 de Lilian, et ben, charge des orques noirs dans les Saurus. Il y va, il veut tenter dessus, et malheureusement, il loupe sa charge, quoi, putain. Ah, quand le sort s'acharne, il s'acharne pour de bon, quoi. Donc c'est dommage, il loupe sa charge. Donc avec ses mouvements, ben, l'orque sauvage monté, il le place devant le carnosaure pour le réorienter correctement, lui. Et les araignées gobelins ben, se placent devant les chevaucheurs de sang-froid pour là aussi les réorienter. Donc il a raison, hein, il utilise ma technique. Et ça fera un beau petit combat Saurus orque noir pour finir, quoi. Mais ouais, non, c'est dommage qu'il loupe sa charge d'orque noir là. Donc pour la magie, eh ben, il me redissipe encore les racines de la vigne. Et puis pour les tirer d'accord, il n'y a rien à faire pour son tour. C'est beaucoup plus rapide qu'avant. Et pour terminer, mon tour 6 pour cette bâche à 3000 points de massacre en lustrie. Ben, je charge, hein, bien sûr. Je charge avec les sang-froid sur les araignées, ils bougent pas et j'y vais. Je charge avec le carnosaure sur un seul petit mec tout seul et je réussis. Et je charge avec les Saurus parce que je réponds à sa demande. J'y vais complètement perdant aussi hein, contre les orques noirs, mais c'est pas grave, c'est pour le plaisir. La charge de Saurus sur les orques noirs pour pouvoir au moins en enlever quelques-uns avant la fin du combat quand même. À la magie, au mouvement, je fais avancer mes skinks et mes gardes du temps pour être à portée de magie. Et à la magie, je fais seulement 4, 3 et 1. Donc c'est vraiment moyen. Je tente même pas de relancer les racines de la vigne. Je tente le plus 2 en endurance sur les Saurus. Je le passe. Je le passe. Donc c'est dommage là aussi. J'arrive à passer un petit dernier sort encore avant. Donc ça fait des Saurus endurance 6. Waouh, quelle horreur. C'est monstrueux. J'ai plus de tir, enfin en tout cas j'ai pas de tir éligible. Donc pour les corps à corps, bah, le carnosaure contre le mec tout seul, je l'explose. Les sang-froid contre les araignées, je les explose. Et derrière, les Saurus contre les orques noirs. Alors ce corps à corps il est intéressant quand même parce que je leur ai donné un énorme boost magique. Ils ont donc une endurance de 6, mais ils n'ont pas toutes leurs attaques vu que c'est eux qui chargent et non pas l'inverse. Donc je frappe de toutes mes forces et de toutes mes attaques possibles sur les orques noirs. Et j'en tue que 4. J'en tue que 4. J'en passe 10 ou 11 attaques. Ensuite, il y en a quelques-unes qui se loupent. Hein.
Et après, il me fait quelques sauvegardes à 6+, grâce à l'armure lourde des orques noirs. Et derrière, il riposte à l'arme lourde. Et à l'arme lourde en riposte, malgré mon endurance de 6, hein, il m'en explose 9. 9 Saurus qui meurent contre seulement 4 orques noirs. Il a les bonus de rang, il a le bonus de mort. Il m'étrille, je m'enfuis, il me poursuit et me rattrape mes Saurus. Il meurt, il défend chèrement sa peau. Et le régiment d'orques noirs, ayant perdu seulement 4 d'entre eux, roule sur les Saurus et se pose devant le Carnosaure dans un grand signe de défi en lui disant « Viens, je t'attends, envoyez tout ce que vous voulez, on vous prendra, parce que les orques noirs ne meurent jamais. » Non, c'est impressionnant, hein. Belle résistance de Lilian, avec son sac à poing énorme, hein, d'orques noirs et de général orque noir. Mais bon, de mon côté, voilà, il me reste aussi mon gros sac à poing de garde du temple, grande bannière et prêtre Machlan. Le Carnosaure est toujours debout, intact. Les Saurus sont morts, mais les Skinks et les chevaliers sur sang-froid sont toujours là. Donc c'est une victoire homme-lézard, bien sûr, mais avec une résistance que je trouve belle, moi, et magnifique de Lilian. C'est pas une partie unilatérale, je trouve, hein, parce que là, depuis quelques parties, beaucoup disent, ouais, c'est un peu dans un seul sens. C'est pas ça, c'est juste que les dés, vous savez, c'est un jeu de dés Warhammer, hein, ça reste quand même un jeu de chance, et quand vous en avez pas, c'est sûr et certain que vous ne pouvez rien faire, hein, j'ai d'ailleurs un peu de retard sur mes vidéos, parce qu'on avait fait en tout 6 parties avec tous mes collègues, et il y en a en fait que 3 qui ont été éligibles en comptant celle-là, donc les autres, elles étaient vraiment à un seul sens, encore pire que celle que je vous ai déjà postée. Donc voilà, on préfère quand même vous donner un bon travail et non pas un truc dans le timing serré et fait contre mon gré. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Une bonne partie, on va recommencer dans les grosses parties. Je vous annonce tout de suite qu'il y a une énorme partie qui va se faire avec règles spéciales, un petit peu comme on avait fait la bataille de Manfred von Karstein ou de bataille de Col du Crâne, tout ça. On en a une belle là qui est en préparation, qui est dans le lore de plus de 3 races, hein. Des morts-vivants, des elfes des bois et des mecs à cheval, enfin bref, je vous laisse imaginer un petit peu. Voilà. J'aurai peut-être encore de nouveaux joueurs qui vont apparaître parce que j'ai ouvert un site pour avoir la prise de contact si jamais vous voulez aussi voir des photos des armées, mais aussi si vous voulez me contacter pour pouvoir faire des parties. Donc je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous voulez y faire un tour. Ça sera avec plaisir que je vous répondrai en temps et en heure. Donc voilà, comme vous l'avez vu aussi, peut-être que le son est un peu meilleur parce que je viens d'acheter un micro, donc c'était la première enregistrement avec test microphone correct, en espérant que voilà, ça vous plaît. Et voilà ce que je voulais dire. Et voilà, désolé aussi un peu de la voix éraillée, c'est pas le micro qui fait ça, c'est que je suis malade en fait, ça fait une semaine que je suis malade, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu poster la vidéo ce week-end, parce que voilà, je viens tout juste d'arriver en vacances, j'ai voulu profiter, j'ai trop profité, je suis malade. Donc désolé si je parle un peu du nez. Enfin bref, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, certainement le week-end prochain, parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui veulent rencontrer. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et bien sûr, longue vie à battle, au vrai battle.